aussi. Squish, squish, squish. C'est un craquage que j'ai fait en justifiant pour la chaîne. Ici, gros goût, gros goût, gros goût, gros goût. Baby Yoda qui boit sa petite soupe, sa petite soupe, sa petite soupe. Oh non, il y a des taches de chocolat parce que j'ai mangé une gaufre au chocolat. Hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. Moi, c'est Ça raconte sa vie. On m'appelle comme ça parce que mon prénom c'est Sarah. Sarah. J'espère que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. Aujourd'hui, on se retrouve après un petit peu d'absence. Je m'en excuse, mais comme je vous ai posté dans l'onglet communauté, je n'étais pas très bien, autant émotionnellement que physiquement. J'étais malade, mais j'étais aussi pas bien mentalement. J'ai eu des résultats pas très positifs pour mes examens. Voilà, sachant que c'est important pour moi d'avancer parce que j'ai un autre chapitre de ma vie que je vais commencer après avoir fini l'université, et là j'ai vraiment pas réussi mes examens, donc ça veut dire que ces examens là je dois les passer pendant l'été et ce sont des examens difficiles et il y en a pas mal. Bref, c'est difficile pour moi, ce qui est une des raisons malheureusement qui va m'amener à commencer cette vidéo avec une nouvelle un peu plus négative, qui est que je ne pourrai pas tenir le rythme des 2 vidéos par semaine jusqu'au mois de juin. Voilà, tout simplement parce que je dois absolument me concentrer sur mes études une dernière fois avant que ce chapitre soit mis derrière moi. C'est tout ce que j'en rêve, c'est tout ce que je demande, juste que ce soit terminé, parce que bref, c'est très difficile pour moi. Genre, l'expérience à l'université, les amis, etc., ça a été, mais l'expérience études, voilà, non, c'est pas du tout pour moi. Du coup, je demande juste à ce que ce soit mis derrière moi, mais pour ça il faut que je m'y mette, et il faut que je m'y mette une dernière fois. Donc c'est à dire que probablement jusqu'à juin ou peut-être jusqu'à août, il n'y aura que une vidéo par semaine. Si j'arrive à en faire 2, j'en posterai 2. Si j'ai un peu d'avance, etc., avec plaisir je posterai des vidéos bonus, mais là pour l'instant, avec l'investissement que je dois mettre dans mes études, voilà, malheureusement c'est pas possible pour moi. Je vais essayer encore de poster des TikTok tous les jours. Là aussi j'ai pris une petite pause parce que il fallait tout simplement. Puis je suis partie à Disney. D'où cette vidéo d'ailleurs qui est un haul de Disney. Ça arrive juste après, promis. Voilà, bref, on va avancer ensemble. On va réussir à atteindre nos objectifs. Mais pour ça j'ai besoin de me mettre moins de pression. Moins de pression par rapport à la chaîne, moins de pression par rapport à mon compte Instagram, moins de pression par rapport au TikTok. Bref, j'ai besoin de plus tout simplement être concentrée sur mes études, et pour cela il faut que je m'allège ma charge de travail, et il y aura donc une vidéo par semaine jusque indéfini pour l'instant. Alors, j'ai pas encore choisi le jour où je posterai. Je ne sais pas, ce sera probablement le jeudi. Peut-être le jeudi à 18 h, on va probablement pas changer l'heure. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je poste plus tard mes vidéos. Voilà, si vous préférez que je poste plus tard les vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup voilà, c'est tout. J'ai terminé avec les nouvelles un peu tristes, mais c'est comme ça fait partie de la vie aussi, il y a des hauts et des bas. Mais dans les positifs, je suis revenue de mes
revenue de mon week-end à Disney et j'ai fait quelques petits achats. Voilà, j'ai un peu craqué mon slip, on va pas se mentir. Du coup, je voulais vous faire un petit haul pour vous présenter tous les articles que j'ai achetés pendant ce voyage. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon contenu. Merci d'avance, je t'aime très fort. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si tu en as envie, ça me fait toujours super plaisir de les voir et d'y répondre. Ok, on va tout de suite commencer. Ah oui, et j'ai un TikTok aussi si jamais, où je vais recommencer à poster dessus. Et du coup je poste normalement tous les jours plusieurs vidéos. Donc si tu as envie de voir mon TikTok, ce sera juste ici. Je te le mettrai juste ici. Ok, c'est parti. Alors on va commencer par un article que je porte. Je sais pas si on verra bien avec le micro. Voilà. En fait, c'est un t-shirt de The Mandalorian. Le casque. On peut voir le casque de Mendo. Et je l'ai acheté parce que j'adore la série. J'adore l'univers de Star Wars. Et surtout, j'adore les couleurs en fait. Je trouve qu'il est super fashion et que je peux le porter tous les jours sans qu'on voit que c'est un t-shirt de nerd. Le voilà, je le trouve vraiment très beau. Et au-dessus, il est mis The Mandalorian et en dessous, il est mis The Adventure Continues. Donc c'est un simple t-shirt en coton. Mais que je trouve absolument magnifique. Je l'ai pris en taille M parce que voilà, j'ai envie qu'il soit large. Toujours dans les vêtements, j'ai acheté mon premier Spirit Jersey. Alors pour ceux qui sont fans de Disney et des parcs, vous savez que le parc de Disneyland Paris fête ses 30 ans. Et pour cela, ils ont sorti bien sûr voilà, une grosse collection avec plein d'affaires. Je vous avoue, j'avais pas envie de craquer sur plein de trucs parce qu'il y a plein de trucs que je trouvais moches tout simplement. Donc tant mieux pour mon portefeuille. Mais j'ai craqué sur le Spirit Jersey. Alors un Spirit Jersey, c'est un pull, sorte un mix entre un t-shirt manche longue et un pull assez large, unisexe, qui à chaque fois à l'arrière a une grande écriture thématique. Celui-ci, c'est le Spirit Jersey des 30 ans. Donc je vais te montrer. En fait, à l'avant, il y a le logo des 30 ans que je trouve vraiment très beau. En fait, c'est, comme tu le vois, le 30 dessiné dans la tête de Mickey avec le château de la Belle au Bois dormant au-dessus. Sur les manches, il est mis 30 Years of Magic dans un petit dégradé. Un dégradé. Oh non, il y a des taches de chocolat parce que j'ai mangé une gaufre au chocolat. Alors ça, j'ai craqué mon slip parce que c'est cher. Mais je vous avoue que, pareil que ce t-shirt-ci, en fait, je trouve la couleur très belle et très naturelle. Et c'est quelque chose que je pourrais tout à fait mettre au quotidien. Je ne l'aurais pas acheté si c'était juste quelque chose que je ne pouvais pas porter au quotidien. Il y a la même chose sur l'autre bras. Et à l'arrière, c'est là que c'est plus beau. Donc c'est dans un coton un peu épais. À l'arrière, on a le détail où il est écrit Disneyland Paris avec plein de détails du parc. Donc le D ici, c'est le château. Ensuite, le I, c'est le fantôme
là à la porte de chez Agrabah, qui est un restaurant. N, c'est pourquoi? Ah oui, Pirates des Caraïbes, parce qu'on voit un petit truc de pirate juste ici. Et le D, c'est pour Indiana Jones. Donc voilà, il est super large, super confortable. Et je l'aime beaucoup trop, genre, je l'aime vraiment trop. Donc je suis trop heureuse de cet achat. Énorme craquage que vous avez vu sur la miniature. Nous avons acheté avec mon petit copain parce qu'il coûtait cher celui-là. Un gros Stitch. Quand je vous dis qu'il est gros, il est vraiment très gros. En fait, c'est un Stitch qui est extrêmement squishable. Genre, j'ai jamais vu un doudou aussi squish que ce Stitch. C'est vraiment abusé, regardez-moi ça. 1, 2, 3. On dirait qu'il a plus rien. Hop. Bref, il est extrêmement squishable. Et du coup, il est hyper confortable pour faire dodo. C'est un coussin parfait pour faire des câlins et tout. Il est incroyable. Je l'aime trop. Il est tout doux. Et il vient d'une collection qui s'appelle les Cuddlies. Mais du coup, clairement, tu le vois, tu as juste envie de lui faire un câlin. Parce que, genre ça te donne pas envie de lui faire un câlin? Je ne pense pas, non. Du coup, voilà, c'est notre petit amour. On l'a acheté ensemble. C'est notre petit bébé. Comme vous vous en doutez, j'aime bien les oreilles Disney. Donc j'aime bien les porter quand je suis au parc. Je vous ai déjà présenté ce nœud-ci que j'avais déjà acheté lors de mon voyage il y a 2 ans. C'est un nœud tout magnifique avec des petits scratchs, des sequins. Et ce qui est cool, c'est que c'est un nœud qui en fait est amovible. Genre à l'arrière il y a une pince. Qui s'accroche sur le serre-tête, comme ça tu peux changer comme tu veux le nœud sans devoir acheter des oreilles complètes pour mettre sur ta tête. Donc j'aime beaucoup. Du coup j'avais déjà celui-ci et j'ai décidé d'acheter ce nœud-ci pour remplacer pour ce voyage. Alors certes oui, c'est pas Halloween, mais je le trouve trop beau. C'est le nœud qui représente Maléfice. Je trouve que les cornes, elles sont vraiment très belles. Je vais te montrer ça, regarde. Ici tu as les petits détails des cornes qui sont magnifiques. Vraiment, je le trouve superbe. Et surtout tu as une sorte de diamant au milieu, d'émeraude peut-être parce que c'est vert. Et je trouve qu'il est très beau. Et il y a des détails très doux. Très doux. Vraiment, il est trop beau. Je l'aime beaucoup trop. Je suis très heureuse d'avoir ce nouveau nœud pour avoir des oreilles différentes. Hop. Et ça porte comme ça. J'adore. C'est trop mignon. Allez, je vais le garder juste pour le kiff. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté oui. Alors, j'ai une lanière sur laquelle, à chaque fois que je pars en voyage avec mon copain Disney, j'achète un pins qui représente le voyage. J'ai 2 pins que j'ai mis qui sont parmi mes pins favoris que j'avais déjà de quand j'étais petite et qui sont des souvenirs. Donc j'ai le Phantom Manor qui est mon attraction préférée, comme ceci. J'ai le pins du Phantom Manor qui est mon attraction préférée. Donc ça c'est un que j'ai repris à l'époque. Et j'ai celui-ci
Stitch trop mignon que j'ai aussi repris de ce que j'avais avant. La dernière fois que nous sommes partis, nous avons acheté ces deux petits pins qui sont très symboliques pour moi. En fait, c'est Jack et Sally, qui est donc le couple dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'est un film que je chéris très fort, qui a une très grande place dans mon cœur, que j'aime depuis tout petit. J'ai plein de souvenirs avec, et j'ai toujours été fan de Jack, et du coup là de trouver un pins avec les deux amoureux qui se regardent, voilà, pour moi c'était le premier pins parfait pour célébrer mon copain et moi à Disney pour la première fois. Et j'adore l'emplacement juste au-dessus du Phantom Manor, c'est vraiment une de mes parties préférées. Et du coup celui qu'on a acheté cette fois-ci pour représenter ce voyage, c'est celui-ci qui est le Star Tour, parce que voilà, on était vraiment absolument accro à cette attraction. Ce voyage-ci, on est dans notre phase Star Wars. Oh, on voit pas bien, je suis désolée. Voilà, on est dans notre phase Star Wars. Mon copain ne les avait jamais vus, donc voilà, là on les regarde tous et ouais, on est bien accro. Et cette attraction là, on l'a fait 6 fois au total, donc je pense qu'elle représente bien ce voyage-ci. Voilà, c'est très mignon. En tous les cas, c'est quelque chose qui me fait super plaisir. À chaque fois que je le regarde, genre, je suis trop contente, j'ai l'affiche dans ma chambre et bref, c'est un super beau souvenir. Et du coup, je vous ai gardé le petit emballage dans lequel venait le pins, parce que vu que c'est un pins d'une attraction, il est très mignon aussi. Je trouve ça très cool, et il peut faire quelques crinkles, donc on va faire des crinkles. Ensuite, j'ai acheté cette petite fée clochette toute mignonne pour ma mamie, parce que juste avant que je parte, elle venait de casser justement son porte-clés Dory de chez Disney, qui était dans le même thème que celui-ci. Et voilà, ça m'a fait de la peine. Du coup, je lui ai acheté cette petite fée clochette. Mais bon, elle, je ne lui ai pas encore offert. Donc j'espère que tu ne regardes pas, mamie. Chut. Elle est toute mignonne. Un livre que je me devais d'acheter. Je savais qu'il fallait que je l'achète dès que je l'ai vu, mais je savais déjà qu'il était sorti avant. En fait, Disney a sorti une collection des attractions décryptées. Donc ici, c'est le Phantom Manor. Je vais te montrer ça. Donc on voit le Phantom Manor qui est la maison juste ici. Donc Phantom Manor, c'est mon attraction préférée. N'hésite pas à me dire ce que c'est ton attraction préférée en commentaire, d'ailleurs je suis très curieuse. Moi, il y a Phantom Manor, la Tour de la Terreur, Pirates des Caraïbes dedans, Star Tour et peut-être Space Mountain. Mais en tous les cas, c'est vraiment Phantom Manor et la Tour de la Terreur qui me font ressentir quelque chose, et dont je suis fan de l'histoire et de l'univers. Du coup, c'est un livre en fait qui explique comment ils en sont venus à créer l'attraction, quelles ont été les inspirations artistiques, quelles ont été les véritables choses sur lesquelles ils se sont basés, quels sont les petits secrets qu'il y a dans le manoir. Bref, beaucoup de détails qui font très plaisir à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui les connaissaient déjà. On voit le magnifique papier peint.
les Imagineers, les concepteurs d'attractions et de parcs Disney, de revisiter ce lieu iconique de Disneyland Paris. Oh non, attendez, j'ai pas commencé au tout début. Je vais vous lire le préambule depuis le début. Parce que vu que le livre est à la fois en anglais et en français, je pensais que la partie de gauche était en anglais, mais en fait non. Bref, je vais vous lire. Situé sur la colline de Boot Hill, en bordure de Frontierland, Phantom Manor est l'une des attractions les plus emblématiques et les plus mystérieuses de Disneyland Paris. Emblématique parce qu'unique au monde et mystérieuse de par les nombreuses zones d'ombre qui entourent son histoire. Qui est ce redoutable fantôme qui a donné son nom au manoir? Qu'est-il vraiment arrivé à Mélanie, la troublante jeune fille qui hante les lieux dans sa robe de mariée? Autant de questions qui taraudent depuis longtemps visiteurs et fans de l'attraction. La grande rénovation qui s'est tenue durant l'année 2018 a permis d'apporter un grand nombre de réponses. Elle fut en effet l'occasion pour les Imagineers, les concepteurs d'attractions et de parcs Disney, de revisiter ce lieu iconique de Disneyland Paris en y glissant de nouveaux détails relatifs à son histoire ainsi que de nouvelles illusions pour une expérience plus immersive que jamais. Véritable célébration de l'attraction mythique, ce livre se parcourt comme une visite du manoir, chaque chapitre s'arrêtant sur un lieu particulier, un moment de l'expérience, pour mieux en évoquer l'histoire et les mystères. Alors, ne vous faites pas prier, grimpez à bord de votre Doom Buggy et plongez au cœur de la légende de Phantom Manor. J'ai tellement de choses à vous faire découvrir. Bref, très excitant, j'en ai eu des frissons. J'ai vraiment hâte de le lire. Et j'adorerais le lire en caméra avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. J'étais déçue parce que j'avais prévu d'acheter le serre-tête de Baby Yoda. Mais il était en rupture de stock. Il l'avait plus. Donc j'ai des amis qui vont à Disney. Prochainement, je vais leur demander de regarder s'ils l'ont parce que je le veux trop. Bref, je ne l'ai pas. Mais ce que j'ai par contre, c'est une gourde. Alors certes, oui, c'est une gourde pour enfants. Donc il est vrai que j'ai un peu du mal à boire avec cette paille pour enfants. Mais c'est pas grave. C'est une gourde Baby Yoda. Il est à l'intérieur juste là. Il est adorable, je vais vous le montrer de plus près. Et du coup, c'est une gourde en fait, tout simplement. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, mais c'est pas grave, elle restera à la maison pour quand j'étudie. Et tout ça, c'est en silicone tout autour. Alors, faisons la petite présentation. Nous avons donc ici gros goût. Baby Yoda qui boit sa petite soupe. Ensuite nous avons, ça je sais pas ce que c'est, slurp, parce que Baby Yoda a très soif. Et ici nous avons le Mandalorian, Mendo, qui est comme sur mon t-shirt. Ici, c'est lui, voilà, c'est les mêmes. Et elle est très belle, je trouve qu'elle est vraiment très mignonne. Et à l'intérieur, juste en dessous, je sais pas si on le verra, mais il y a une petite figurine de Baby Yoda qui est trop mignonne. Et je trouve que on a trop l'impression qu'il essaye de te motiver. J'arrive pas à vous le montrer, quelle affaire. On a trop l'impression qu'il essaye de te motiver en mode vas-y, avec ses 3 doigts, pardon, comme ça. Non, comment, comme ça. Vas-y, tu vas y arriver. Yes. Bref, je le trouve trop mignon. On va boire un petit coup, hein. Je ne vais pas l'inaugurer avec vous, mais je vais boire. Ouais, c'est pas facile du tout à boire parce que c'est une gourde pour enfants. Mais c'est pas grave, je suis une grande enfant, donc it's ok. Alors ça c'était pas du tout prévu.
j'ai fait en justifiant pour la chaîne, mais c'est pour moi. C'est une brosse à cheveux. Une brosse à cheveux, pas n'importe laquelle, une brosse à cheveux princesse, mesdames et messieurs. Alors on ne voit pas bien parce qu'il y a... En fait il y a plein de paillettes. Il y a des paillettes qui vont un peu dans tous les sens, hop, comme ça. Bref, les paillettes ça colle et on peut voir les différentes princesses qui sont derrière. Donc on a Ariel, Aurore, Cendrillon et Belle. Et voilà la brosse qui est toute mimi, toute pailletée, je la trouve vraiment très belle. Et donc, nous pouvons brosser nos cheveux comme des princesses maintenant. Et je suis sûre que j'arriverai à trouver une utilité pour cette brosse, je n'en doute pas. En plus elle fait un bruit différent de mes autres brosses, donc c'est parfait. Je suis une princesse. Ah. Bref, je craque. On a presque terminé mon craquage de Disney. Donc il reste 2 articles qui sont à moi et à mon copain. Et après je vais vous montrer les trois choses que mon copain a achetées. Alors, à chaque fois que je vais à Disney, j'achète la barbe à papa. Déjà parce que j'adore la boîte et que je la trouve hyper pratique. En plus ils ont changé le design, elle est vraiment adorable, elle est trop mignonne. C'est plein d'attractions de Disney avec les personnages principaux. Oh, je la trouve trop beau, j'aime trop ce style de dessin, donc je suis trop contente. Donc ça c'est la barbe à papa classique. Seulement elle a un goût différent d'avant, ce que je trouve un peu triste, mais bon, it's ok. Ça sent quand même toujours hyper bon. Hop, on va manger un petit peu ensemble, on est obligé je crois. Ça colle les doigts. Est-ce que je viens de faire ça juste parce que je suis gourmande? Oui. La réponse est oui. Et du coup, ils ont sorti des barbes à papa acidulées. Donc, je trouve ça assez étrange. Et j'avais envie de goûter avec mon copain. Donc, il y en avait 2. Il y avait soit une bleue avec Stitch, soit une violette avec les vilains dessus. Voilà, je la trouve très chouette aussi. C'est du coup assorti à mon serre-tête. Et il est vrai qu'elle pique quand même un petit peu. J'arrive pas à décrire le goût qu'elle a. Mais en tous les cas, c'est sûr. Oh,
petits achats. Donc je vais vous montrer les 3 petits achats. 3 petits achats, 3 petits achats. 1, 2, 3, non pas 1, non pas 2, mais bien 3 petits achats que mon copain a fait. Ce sont toutes des choses Star Wars. Il y a d'abord ce porte-clés BB-8, 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 qui est trop mignon. Le voici, le voilà. BB-8, la petite star. Vraiment adorable. Je suis désolée, la luminosité est dégueulasse, voilà. Il est vraiment trop mignon. Tout rond comme ça. Vraiment très chou. Ensuite, nous avons cette petite figurine de R2D2 avec un chapeau de Noël. Très important, le détail du chapeau de Noël. Un chapeau de Noël qui est amovible, s'il vous plaît. Amovible, amovible. Le voici, le voilà. R2 qui est le personnage préféré de mon copain. De mon copain. Il est vraiment trop mignon. Et du coup, la tête elle tourne si on veut, elle fait un 360. Il fait pas de bruit malheureusement.